Henri nous a rejoint pour nous parler d'un titre. Alors moi j'adore ce titre-là, franchement je trouve ça absolument fantastique. 36 quai des Cévennes. Mais vous vous êtes creusé les méninges pour faire ce jeu de mots entre 36 quai des Orfèvres et 36 quai des Cévennes. C'était obligatoire? Non, c'est-à-dire que oui, ça a été assez facile parce que il faut savoir que la place centrale du Vigan, c'est la place du quai. Donc c'est venu tout naturellement, hein, 36 quai des Cévennes. Le jeu de mots était un peu facile, mais d'autant plus facile que notre place centrale, comme je vous dis, c'est la place du quai. Donc voilà, le rapport a été très vite fait. Alors j'ai envie de dire, de quoi va-t-on parler? Qu'est-ce que ça va évoquer, ce 36 quai des Cévennes? Je pense que tout est dans l'affiche un petit peu quand même. Oui, bah, c'est un mélange de cinéma policier et de littérature polar, policière, ce qu'on appelle la littérature noire. Et la caractéristique de notre festival, c'est qu'on veut lui garder, lui conserver un rythme tranquille où les auteurs peuvent tranquillement rencontrer les invités, le public, pardon, dédicacer, participer aux rencontres littéraires, venir au film s'ils le souhaitent. Tous les auteurs mangent avec le public, mangent avec nous. Donc voilà. Et pour ce, on a choisi de se limiter à inviter 6 auteurs par an, pas plus. C'est vrai qu'on va dans des festivals qui sont beaucoup plus importants que le nôtre, où il y a 30, 40 auteurs invités, mais c'est pas notre but. Voilà, c'est d'avoir le temps de rencontrer, de comprendre l'univers littéraire de chaque auteur, d'avoir le temps de les laisser s'exprimer. Et donc, c'est 6 auteurs, et le pendant, c'est 6 films sélectionnés. 6 auteurs, 6 films sélectionnés, ça veut dire que les auteurs, à chaque édition, tu vas, Henri, avec ton équipe, je suppose, aller chercher de la nouveauté? Oui, c'est ça, on se tient au courant des sorties. Maintenant, ça fait la 6e année, donc on a des contacts avec les auteurs qui sont déjà venus, qui gentiment nous disent, tiens, il y a celui-là là, qui monte bien dans le milieu du polar, contactez-le, voilà son numéro. Et petit à petit, on assiste à des festivals comme celui de Villeneuve-les-Avignon. Voilà, on se promène ça et là. Et puis, bien sûr, il y a beaucoup de recherches sur Internet, qui est un outil très, très important pour cette mise en place de programme. Cette édition, le public qui va venir, c'est un public qui est averti ou c'est un public qui est de passage tout bêtement? Non, c'est un public qui est fidèle déjà. On les retrouve depuis 6 ans dans les salles. Alors c'est un mélange. Vous voyez, par exemple, le lundi, on a ce qu'on appelle l'avant-festival, c'est-à-dire qu'il y a 4 films tous les jours avant l'ouverture officielle du festival, tous les jours à 18h. Et lundi, c'était un film, une soirée ciné-club, si vous voulez. C'était un film de 1958, Orson Welles, La soif du mal. Là, on avait une petite quarantaine de spectateurs, mais c'était des gens qui étaient venus voir un film des années 50, qui était féru de cinéma noir, policier de ces années-là, et de ces auteurs, de ces réalisateurs et de ces acteurs. Après, effectivement, il y a des gens qui viennent suivant le film. Bon, cette année, on a la chance d'avoir 2 sorties quasi nationales et une avant-première, donc les gens ont déjà réservé, on sait que les salles vont être pleines. Voilà, c'est un mélange de passionnés de polar, de curieux, et puis aussi de gens qui aiment le cinéma, tout simplement. Cinéma policier, littérature, polar, roman noir, protection, rencontre, dédicace, lecture, pour une 6e édition. Est-ce qu'elle a été plus compliquée à mettre en place que les autres éditions ou pas du tout? Non, surtout que cette année, enfin oui, l'année 2025, il y a eu beaucoup de films, on va dire polar, films noirs, qui sont sortis. Il y a des années, c'est un peu plus compliqué parce que le choix, l'éventail de films est plus restreint. Mais non, ça a été assez facile. Alors, comme je disais hier soir au public, on se retrouve avec des auteurs invités essentiellement masculins. Alors, ça n'a pas été un choix de notre part, loin de là. Mais voilà, c'est en fonction des disponibilités. Les autrices qu'on a contactées étaient retenues dans d'autres festivals parce que c'est vrai que l'automne est une saison où fleurissent beaucoup de festivals de polar. Donc, on se retrouve avec 6 auteurs. L'année prochaine, on va peut-être s'appliquer à avoir 6 autrices. On va voir ça. Et oui, non, moi, des fois, la parité, c'est un peu compliqué quand même. Hein, il faut quand même le reconnaître. Ça se passe
au Vigan, bien sûr, dans le Gard. Concrètement parlant, si les gens se disent, bah tiens, moi ça m'intéresse, j'aime bien un peu les séries noires, etc., puis découvrir des nouveaux auteurs, parce que c'est très important aussi. Concrètement parlant, comment ça se passe? Ça veut dire que on parlait cinéma aussi, c'est sur dans le même lieu. Comment c'est exactement? Non, le Vigan est une petite ville, hein. Donc le cinéma, il y a 2 lieux principaux, c'est le cinéma et la médiathèque Château d'Assas, qui sont séparés de, je dirais, 500 mètres, hein. Il y a juste la rue principale à remonter pour se retrouver à la médiathèque. Donc tous les films, évidemment, se passent au cinéma. Et à la médiathèque, ce sont les rencontres littéraires, donc elles sont soit à 11h le matin, soit à 18h, donc soit avant les séances de cinéma, soit entre 2 séances de cinéma, puisque les séances sont à 15h et à 20h45, donc les rencontres littéraires sont à 18h. Et il faut savoir, pour le public, qu'on offre juste avant la rencontre littéraire une dégustation de jus de pomme de pays ou un petit café ou un petit... Voilà. Les gens peuvent, à la sortie du film, pour en discuter entre eux tout en buvant une boisson chaude ou déguster un petit verre de jus de pomme de pays. Alors, on a parlé bien sûr de cet échange par rapport aux auteurs qui sont là. Je me suis posé une question, je me suis dit, mais pour un cinéma, le cinéma, normalement, il est ouvert, on va dire, à tout le monde avec des films qui sont à l'affiche. Comment on fait lorsqu'on veut faire une édition comme ça? On frappe à la porte du cinéma, on dit au directeur du cinéma, écoutez, voilà, moi j'ai telle édition à faire, je vais projeter tel film. C'est aussi simple que ça? C'est aussi simple que ça, oui, je dirais, parce que en fait, on fait le festival en collaboration avec l'exploitant du cinéma. Donc, c'est lui, il y a 6 ans, qui m'a contacté, qui m'a dit, voilà, ce serait pas mal. Il venait du festival, il avait eu une accréditation pour le festival de Bonn, qui remplaçait celui de Cognac. Et il m'avait dit, tiens, ce serait pas mal, si tu as des idées, on peut faire ça ensemble avec ton association, parce que nous, on est déjà porteur d'un festival d'été, de documentaires de voyage et récits de voyage. Donc, on travaille étroitement avec le cinéma, et on a réfléchi ensemble, on a dit pourquoi pas, et voilà, on monte le festival ensemble. Il y a 3 pôles importants qui soutiennent ce festival, c'est la médiathèque intercommunale du Pays Viganais, le cinéma, le Palace Cinéode et notre association Astaciem. D'accord. Alors, si les gens veulent avoir la programmation, alors des auteurs, bon, ça c'est un petit peu, je vais dire, à part, mais la programmation, par exemple, du cinéma, comment ils font? Il y a un site, il y a quoi exactement? Oui, il y a le site du cinéma, hein, Cinéma Le Palace, Cinéode, il suffit d'aller sur Internet. Et nous, on a un Facebook, 36 quai des Cévennes, où il y a le programme. Il y a même le programme sur le site de la communauté de communes, sur la mairie du Vigan aussi, qui participe à ce festival. Donc voilà, il y a de quoi. Il suffit de taper 36 quai des Cévennes, le Vigan, et le programme jaillit. 36 quai des Cévennes, littérature, polar, roman noir, cinéma policier du 28 au 30 novembre 2025. C'est la 6e édition, les amis. Juste dernière petite question. 6e édition, ça veut dire que, bien sûr, il y en a eu d'autres avant. Ça a rencontré son petit public, ça a rencontré son succès. Tu t'attends à combien? Oui. Tu t'attends à avoir quand même pas mal de personnes? L'an dernier, on avait fait un total sur les 3 jours, même sur l'avant-festival, on avait eu un public qui dépassait les 1000 personnes en 3 jours. Donc, c'est très bien pour une petite ville comme nous. Oui. Ah oui, ça c'est... La salle de cinéma est comble pendant 4 jours, l'après-midi et le soir. Donc voilà, ça a son petit succès, on va dire, par rapport à notre petite ville. Et dernière petite question, parce qu'après on n'a plus le temps... Pour organiser un tel événement, il y a des partenaires officiels qui sont importants pour vous? Non, du tout. Les partenaires, c'est ceux que je viens de vous citer, la communauté de communes, le cinéma, la mairie du Vigan et l'association Astaciem. On se débrouille comme ça. Parfait, Henri. On en sait beaucoup plus sur cet événement qu'il ne faut pas manquer. C'est le petit coup de cœur 36 quai des Cévennes. Et oui, à ne pas confondre avec 36 quai des Orfèvres. Voilà. Merci beaucoup, Henri. Merci à vous.